Nous sommes dans la présence du Père, nous sommes dans la présence du Fils, nous sommes dans la présence du Père, dont le Fils par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas commencer sans honorer le commencement de toutes choses. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. La Bible dit qu'il envoie sa parole au commencement. Il fait toutes choses pour un but. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons avoir comme but, comme objectif de l'adorer, de le célébrer avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est lui qui est l'auteur. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Chacun d'entre nous ici, il y a eu un moment dans notre vie où on n'avait pas la foi. Il y a un moment dans notre vie où on ne le connaissait pas. Il y a un moment dans notre vie où on ne savait pas qui il était. Mais là, lui, il était quand même le consommateur. Et il était aussi il était quand même l'auteur. Et il est devenu le consommateur de notre foi. Et la Bible dit qu'il est celui qui rend notre foi parfaite. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas commencer sans lui. Et la Bible parle de ce qu'on appelle la contemplation. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, la Bible dit que nous, le visage découvert, au verset 18, nous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Nous, le visage découvert, c'est-à-dire les personnes qui n'ont plus de voix, c'est-à-dire les personnes en Christ. Car 3 versets auparavant, avant ça, on dit que nous avions autrefois un voile sur les yeux qui est ôté simplement en Christ. Ainsi, lorsqu'il dit nous, le visage découvert, on entend parler de ceux qui sont en Christ. Il parle de toi, il parle de moi. Il dit nous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur et l'Esprit. Le secret de ta délivrance, de ta restauration, le secret de ressembler à Dieu, c'est la contemplation. Il n'y a pas un autre secret. Il n'y a pas un autre secret si ce n'est la contemplation. Et c'est ce que nous allons faire avant de commencer toute chose, avant de faire toute chose. Nous allons commencer par le contempler parce que lorsque tu veux ressembler à Dieu, lorsque tu veux marcher dans la sainteté, dans la joie, dans la paix, lorsque tu veux te sembler à Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de le contempler. Et c'est ce que nous allons faire. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur Jésus, pour te contempler. Concentre-toi sur lui et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur Jésus, pour te contempler. Oublie toutes choses et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, ce soir pour te contempler. Oublie toutes choses et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur Jésus, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté, pour te dire que je t'aime. Oh, pour te dire, je
t'adore pour te dire, pour te dire de tout mon cœur que je t'aime. Je viens pour te dire que tu es tout pour moi. Je me présente dans ta présence pour te dire de toutes mes forces que je t'aime. Je n'aurai point d'autre Dieu devant toi pour te dire que je t'adore. Je t'adore pour te dire, je le confirme que je t'aime, je t'aime pour te dire que tu es tout pour moi, pour te dire que tu es tout pour moi. Je sais pas pour toi, mais pour moi, pour lui dire que il est tout pour moi. Si c'est ton désir, élève la voix pour lui dire que il est tout pour toi. Pour moi, je suis présent dans ta présence pour te dire que tu es tout pour moi. Pour moi, tu es mon commencement, tu es ma fin, pour te dire que tu es tout en moi, en moi. Tu es ma volonté, mon caractère, tu es tout pour te dire que tu es tout en moi. Salibrashaya Derebrosaya. Mandélébra, ce soir, il y a des paroles qui bouillonnent de charme en moi. Ce soir, il y a des cantiques qui sont dans mon cœur que je veux exprimer à Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous venons dans sa présence, il est question d'exprimer à Dieu ses propres mots. Même lorsque tu vois qu'il y a des chants que tu ne connais pas, ce n'est pas grave. C'est pas ça qui bloque la présence. Ce qui bloque la présence, c'est le manque de volonté d'exprimer ses propres mots. C'est vouloir dire, c'est vouloir faire ce que les autres font, c'est vouloir chanter ce que les autres font, c'est vouloir dire ce que les autres disent quand on ne sait pas le faire comme eux. Parle à Dieu avec tes propres mots. Parle à Dieu, dis-lui ce que tu penses qu'il est. Dis-lui que tu crois en sa main, tu crois en son cœur, que tu crois en sa présence. Parle-lui, parle-lui. C'est le secret des intimes, le secret des amoureux. C'est ceux qui ne cherchent pas à paraître, qui cherchent pas à paraître spirituels, qui parlent à Dieu dès qu'il est. La Breshaya, parle à Dieu, parle à ton Dieu, élève la voix. Ne te tais pas, parle à ton Dieu, les bras sous tabé, les bras shaya, combrasser. Commence à affectionner la présence de Dieu. Affectionne la présence de Dieu. Affectionne sa présence, sa douce présence. Les brocha, les bras, kaye, les bohu, yamadia, yobrashaya. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme, qui coule à flot du fond du cœur. Vers toi, Seigneur. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme. Qui jaillit dans mon âme. Et qui coule à flot du fond du cœur
vers toi, Seigneur, vers toi, Seigneur. C'est un fleuve de louange et d'adoration et d'adoration dirigée vers toi, Seigneur, reçois Jésus. Mon roi, reçois mon fleuve de louange. Alléluia. Est-ce que tu peux exprimer ce fleuve? C'est un fleuve de louange, un fleuve de louange. Ange et d'adoration. Y a-t-il des adorateurs? Y a-t-il des adoratrices dirigées vers toi, Seigneur Jésus, Jésus, mon roi? Alléluia, Alléluia. Une dernière fois, c'est un fleuve de louange, une source intarissable de louange et d'adoration. Reçois de nous notre adoration dirigée vers toi, Seigneur. Jésus, mon Alléluia. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as commencée au milieu de nous. Merci de ce que ce soir tu as commencé à guérir les malades, à restaurer les vies, à répondre. Tu as commencé à répondre aux questions, à donner des solutions. Merci parce que tu es présent. Nous bénissons ton nom, Esprit du Seigneur. Honneur, louange et gloire à toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, je vais t'inviter à envoyer le lien à une personne. Envoyer le lien à une personne. Je suis tellement content d'être présent. Shalabasala. Gloire à Jésus. Mandekete Pashaya Devaya. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alors, j'espère que tu vas bien. Je salue toutes les personnes connectées au son de ma voix. Je vous salue tous et toutes dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Soyez salués de votre position dans les pays où vous êtes. Je sais qu'il y a des personnes connectées au son de ma voix qui sont au Canada, d'autres qui sont au Togo, d'autres qui sont en Côte d'Ivoire. Soyez salués. Soyez salués de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant tout propos, j'aimerais bénir le nom du Seigneur qui nous a fait tellement de bien ce mercredi. J'ai reçu des témoignages, j'ai reçu vraiment des témoignages de transformation. Et ça, moi, j'aime ce genre de témoignages. Moi, en réalité, parmi tous les témoignages que l'on peut avoir, que ce soit les témoignages de guérison, les témoignages de délivrance, moi, les témoignages qui vraiment qui me font du bien, ce sont les témoignages vraiment d'impactation. C'est là une personne se dit que ma vie a été changée. Je ne sais pas comment, mais je sais que ma vie a été changée. Et j'aimerais vraiment tellement bénir le Seigneur pour ce qui s'est passé ce mercredi. Nous avons eu un simple atelier. De base, c'était vraiment un simple atelier
très pratique sur comment manifester les dons et les talents que Dieu a mis en nous, les outils, parce qu'on a dit que les dons et les talents, ce sont des choses qui vont te permettre de glorifier Dieu. Ce sont les outils que Dieu a mis dans ta main pour te dire, vas-y, fais ce que je veux que tu fasses sur la terre des vivants. Et l'Esprit nous a parlé de différentes manières. Et je rends grâce parce que les questions venaient pour répondre à d'autres questions. C'est-à-dire, toi, tu as posé une question, tu pensais que c'est toi celui qui avait cette question, mais en réalité, tes questions étaient pour quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu t'a béni parce que tu as été sa bouche qu'il a utilisée pour répondre à d'autres personnes. On n'a pas divagué, on est resté dans le sujet et Dieu a béni parce que comme je disais ce mercredi, je ne m'étais pas connecté mercredi pour juste répondre à des questions. Je m'étais connecté mercredi pour déposer quelque chose que je crois que Dieu a mis en moi, que je crois qu'il a mis sur moi. Et je sais que le transfert s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème de téléchargement. Lorsque tu n'as pas été connecté mercredi, ce n'est pas grave parce que tu t'es connecté aujourd'hui. La Bible dit, la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre, oui, c'est dans le livre de 2 Pierre, je pense au chapitre 3, la Bible dit que si vous écoutez ce que nous vous annonçons, vous êtes en communion avec nous, mais nous sommes en communion avec l'Esprit de Jésus, avec Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu es connecté au son de ma voix, ça veut dire que tu es en communion avec ce que j'ai dit, avec ce que je dis, avec ce que je dirai. Ainsi, tu es aussi dans ma communion que j'ai avec mon Dieu. Voilà pourquoi si tu n'étais pas là mercredi, tu reçois la même portion de le nom de Jésus. La grâce d'identifier ses dons et ses talents, la grâce de comprendre Dieu, la grâce de savoir là où Dieu nous veut. Cette grâce est relâchée pleinement sur ça. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. J'ai reçu beaucoup de témoignages. À la fin, on a eu l'opportunité même d'ouvrir nos micros et de donner quelques témoignages. Et franchement, je reconnais que Dieu était au milieu de nous. Des personnes sont remplies d'une saine colère qui se disent à partir de maintenant, je ne peux pas. Que j'ai reçu quelque chose, il faut que ma vie change. Et c'est tous les sens. C'est tous les sens de la main de Dieu. C'est amené à prendre conscience que je ne peux pas rester où je suis. Il faut que je rentre dans une nouvelle dimension. Alors, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait, pour la manière dont il a conduit les choses. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de nous. Dieu est vraiment en train de faire quelque chose au milieu de nous. Et il n'a pas terminé de faire quelque chose au milieu de nous. Il n'a pas fini de faire quelque chose au milieu de nous. Il a commencé quelque chose dans ta vie et je crois que Dieu rendra parfaite ce qu'il a fait dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Alors, dans cette grande série dans laquelle nous sommes, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui une mini-série. Donc, nous avons une grande série, on a commencé depuis le début de l'année. Ta bouche est une source d'espoir. Et là, nous sommes en train de petit à petit, en fait, d'aller de mini-série en mini-série. En fait, c'est dans une grande série, mais Dieu l'a mis en différentes séries. Et dans cette mini-série dans laquelle nous allons rentrer, à partir de ce message, le titre de cette mini-série, le titre de cette mini-série, c'est Ressentir la présence de Dieu. Donc, lorsque tu iras à partir d'aujourd'hui sur la page de YouTube, tu verras en fait qu'il y a une partie des messages qui s'appelle Ressentir la présence de Dieu. C'est ton partage. La parole que Dieu envoie annonce ce qu'il va faire. Assez, c'est assez des moments d'adoration sans sentir la présence de Dieu. Dieu dit, maintenant, il faut que tu ressentes sa présence. Et c'est ce que je viens t'expliquer, comment, pourquoi Dieu veut tellement que tu ressentes sa présence. Mais tu vas ressentir sa présence, parce que la parole qu'il annonce témoigne. Tu vas ressentir, toi, ton projet, c'est que toi, il y a des personnes connectées sur ma voix, eux, c'est en début de semaine, ou le dimanche, ou au début du mois, ou à la fin du mois. Mais ce n'est pas constant. Il y a certains, ils ressentent, il y a d'autres qui ne ressentent pas. Il y a différents cas. Il y a certains, ils ressentent la présence de Dieu. Il y a d'autres qui ne ressentent pas. Il y a d'autres qui ressentent et ils ne ressentent plus. Il y a d'autres qui ont ressenti, mais ils n'ont plus jamais ressenti. Bref, quel que soit dans la case dans laquelle tu y es, Dieu envoie sa parole pour te dire qu'il faut que tu demeures dans sa présence et il faut que tu ressentes sa présence. Quelqu'un me dit Amen. Je vais te raconter ce que Dieu s'apprête à faire avec toi. Tu n'as même... Contemple ce que Dieu a fait mercredi et lorsque je regarde la manière dont il est en train de nous parler semaine après semaine, je me rends véritablement compte que lorsque je contemple même la parole prophétique que Dieu a relâchée sur ce mois, parce que tu dois savoir que les paroles prophétiques que Dieu relâche chaque mois ne sont pas des paroles vaines. Nous ne sommes pas encore en novembre, nous sommes encore en octobre. Et qui peut me mettre en commentaire ce que Dieu nous avait dit pour octobre pour voir si le monde est à jour? Alléluia. Il avait parlé d'un mois. Il avait dit quelque chose particulièrement sur ce mois. Il avait dit que nous sommes dans le mois de la connexion. Lorsque je vois la manière dont Dieu est en train de nous conduire, lorsque la parole prophétique qu'il a envoyée sur ce mois, lorsque Dieu nous dit qu'il nous fait rentrer dans les sphères d'influence, je me rends compte en fait que Dieu a véritablement marqué d'un sceau le jour dans lequel nous sommes. Et il me dit, voyez le jour que l'Éternel a fait. Lorsqu'on parle de jour, on ne parle pas de 24 heures, on parle de saison.
Dans la saison dans laquelle nous sommes, dans le jour dans lequel nous sommes, Dieu a véritablement marqué de son sceau que il est temps pour toi et pour moi de marcher dans le chemin de notre destinée. Il y a certains qui ont commencé, il y a d'autres qui n'ont pas commencé, mais quel que soit là où nous sommes sur le chemin de notre destinée, que nous soyons au début ou au cours du chemin, le temps que Dieu vient de marquer veut dire qu'il est temps pour toi de marcher sur le chemin de ta destinée. Si tu dis sur le chemin de ta destinée, c'est qu'il est temps pour toi d'accélérer, de courir. Parce que Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours. Il y a d'autres qui marchent dans le chemin de leur destinée, mais il y a des personnes comme le Paul inspiré de l'esprit qui disent que moi, je ne marche pas personnellement, je cours parce qu'il faut racheter les temps. Toi, si tu marchais, tu vas courir. Si tu ne marchais pas encore, tu vas marcher. Maintenant, si toi, tu es comme moi et tu n'aimes pas trop les étapes, mais tu as envie de sauter les étapes afin que le reconnaisse dans ta vie, j'annonce dans ta vie que même quand tu ne marchais pas, tu ne vas pas marcher, tu ne vas pas faire 4 pas, tu vas directement courir. Oh. Il y a des personnes qui vont sauter les étapes. Toi, tu vas courir directement. Alléluia. Le temps de marcher, le temps de courir, prends ce que tu veux. Donc là, maintenant, je suis en train de te parler, je suis en train de faire ma phrase. Maintenant, à toi de placer le mot que tu veux. Le temps de marcher ou le temps de courir sur le chemin de ta destinée a été annoncé par Dieu. J'espère que tout le monde s'est dit non, c'est moi, le temps de courir. Aïe, aïe, aïe. Le temps, ok, c'est quoi? Ça veut dire, on enlève le mot marcher. Le temps de courir sur le chemin de ta destinée a été annoncé par Dieu. Et c'est ce que, en étant sensible à l'atmosphère spirituelle qui règne dans ce groupe depuis quelques semaines, je me rends compte en fait que Dieu est en train véritablement de nous parler de comment on court dans sa destinée, de comment on amène les hommes à être étonnés, à être époustouflés de nous, quand bien même on n'a pas encore l'âge qu'ils pensaient qu'on devrait avoir pour trouver de telles solutions, pour résoudre de tels problèmes. Comment amener les hommes à reconnaître que ce n'est pas une question de genre, ni une question de couleur de peau, ni une question d'âge, ce n'est pas une question de nationalité, une question de contact, ce n'est pas une question de nom de famille, c'est une question de la grâce, c'est une question d'un dépôt, c'est une question d'alliance. Comment on fait ça? Pour faire ça, tu vas devoir courir sur le chemin de ta destinée. Tu vas devoir courir sur le chemin de ta destinée. Il faut que tu saches, jeune chrétien, jeune chrétienne, que Dieu ne nous a pas sauvés uniquement pour qu'on aille au ciel. C'est pas vrai. Parce que si c'était le cas, dès que tu fais la prière du salut, automatiquement tu meurs et tu vas au ciel. Mais tu as remarqué, tu as fait la prière du salut, tu n'as pas été enlevé. Tu as vu? Tu es encore sur la terre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que l'encre de Dieu concernant ta vie sur la terre n'est pas finie. N'est pas finie. Il y a trop de choses à faire sur la terre. Il y a trop de peuples qui ne le connaissent pas. Il y a trop de personnes autour de toi qui marchent séparées de Dieu. Il y a trop de personnes qui n'ont pas été époustouflées, éblouies. Il y a trop de choses que Dieu n'a pas dévoilées au travers de toi. Il y a trop de solutions que Dieu n'a pas données au travers de toi. Il y a trop d'exploits, de victoires, de triomphes que Dieu n'a pas manifestés au travers de toi encore. Voilà pourquoi tu n'as pas été sauvé seulement pour aller au ciel. Tu as été sauvé aussi pour la terre. Parce que Dieu même, lorsque les apôtres lui demandent des apprendre à prier, il n'implique pas que seulement le ciel, il implique aussi la terre. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lui qui est le Dieu connecté au ciel, il implique la terre. Pour dire que quoi? Il n'est pas question seulement du ciel, il est aussi question de la terre. Il est aussi question de la terre. Donc nous n'avons pas été sauvés uniquement pour le ciel. Nous avons été sauvés aussi pour la terre. Qu'est-ce que tu fais de la terre? En attendant d'aller dans ta grande maison au ciel, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Sur la terre, tu as un rôle, c'est d'accomplir ta destinée. Sur terre, nous devons accomplir notre destinée. Tu dois accomplir ta destinée. Et je veux te dire la vérité, c'est que dans le ciel, il y aura un classement. Tu me diras, Dieu est-il injuste? Dieu n'est pas injuste, mais il y aura un classement. En quoi? En fonction de ceux qui auront accompli leur destinée. Si toi, tu as vécu sur la terre, tu as accepté Jésus, jamais, chaque jour de ta vie, tu as vécu dans le péché, tu as tué les gens et tu as accepté Jésus sur ton lit d'hôpital à 1 minute de la mort. Ne pense pas que tu vas recevoir la récompense de celui qui a dévoué toute sa jeunesse afin d'être un consacré, un passionné pour Dieu. Vous n'allez pas recevoir la même récompense parce que Dieu est juste, justement. Voilà pourquoi dans le ciel, il y aura un classement. Et ce classement sera déterminé en fonction de ceux qui auront accompli leur destinée. La destinée, en réalité, n'est pas la fin. Souvent, je pose la question aux gens, qu'est-ce que tu penses être la destinée? Ils me disent que la destinée, c'est la fin. Quand tu dis que la destinée est la fin, ça veut dire que la vie des personnes qui ont fait du mal dans ce monde, qui ont tué, qui ont fait des génocides, ça veut dire que Dieu voulait ça pour eux. Dieu ne voulait pas ça pour eux. Non, Dieu avait un autre chemin. La destinée, ce n'est pas la fin d'une chose, la destinée, c'est le projet d'une chose. C'est le projet d'une vie, c'est le projet d'un futur radieux pour donner de l'avenir et de l'espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la destinée. C'est ça la destinée. Et nous avons tous une destinée à accomplir. Et Dieu va nous classer dans le ciel en fonction de notre destinée. Et c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 41. C'est exactement ce que la Bible dit. La Bible dit que la beauté du soleil, regardez,
Le verset va s'afficher. La Bible dit que la beauté du soleil n'est pas la beauté de la lune et leur beauté n'est pas celle des étoiles. Et même chaque étoile a une beauté différente de celle des autres étoiles. Quand tu lis dans Jean 1, parce qu'aujourd'hui je vais être profond. Est-ce que je peux être profond aujourd'hui? Je peux être profond. Quand tu lis dans Jean 1, mais si tu veux en lire Jean 1, ok, Jean 1. Jean 1. Quand tu lis dans Jean 1, on te dit que on te parle de la parole de Dieu et on te dit qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et on te dit qu'il est la lumière du monde qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Mais le mot lumière, lorsque tu lis dans la version grecque, le mot lumière veut dire étoile. Autrement dit, il est l'étoile qui vient dans le monde qui éclaire tout homme. Mais le mot éclair dans la version grecque et même dans la version anglaise, ce n'est pas le mot éclair, c'est plutôt qui allume tout homme. Comme quoi, ce que je disais mercredi, nous les Français, on ne sait rien traduire. Mais c'est pas grave, on ferme la parenthèse, on continue. Donc ça veut dire que Jésus est une lumière qui vient t'allumer afin que je ne sois une lumière. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes lumière du monde. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes lumière du monde. Et dans ce verset, il parle, il dit quoi? Il dit la beauté du soleil n'est pas la beauté de la lune, et la lune et leur beauté n'est pas celle des étoiles. Quel est le point en commun entre le soleil, la lune et les étoiles? C'est qu'elles ont tous une lumière, elles sont tous allumées. Mais tu as remarqué qu'elles n'éclairent pas toutes. Est-ce que l'étoile éclaire? L'étoile n'éclaire pas. Il y avait des étoiles au temps d'Égypte, mais la Bible dit que Dieu envoyait des ténèbres, et ils étaient 3 jours, personne ne pouvait bouger tellement il y avait des ténèbres. Il y avait des étoiles au temps d'Abraham, mais la Bible dit qu'Abraham est tombé dans un sommeil profond. Il avait peur parce qu'il y avait trop de ténèbres en lui. Donc, les étoiles n'éclairent pas. La lune n'éclaire pas tant que ça. Le soleil, par contre, éclaire. Alors, qu'est-ce qui va te permettre d'éclairer? Ce sont les œuvres que tu vas faire. Car vous êtes une lumière. Les bonnes œuvres, afin que vous devez préparer, que Dieu a préparé d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, plus tu vas faire, en fait, plus ce que je vais t'expliquer, c'est que dans le ciel, il y aura des personnes que tu vas les regarder, ils sont semblables au soleil. Tellement elles auront brillé par les œuvres que Dieu aura mis en elles. C'est-à-dire, dans le ciel, Dieu dit, ça sera ton témoignage. C'est dans le ciel quand on n'arrive pas à te regarder. Est-ce que tu peux regarder le soleil? De la même manière que je ne peux pas regarder ton soleil, l'Esprit me dit de te dire que ça sera ton témoignage dans le ciel. On ne pourra pas te regarder. Tellement tu vas resplendir comme le soleil. Il y a des personnes qui seront comme le soleil, il y a des personnes qui seront comme la lune, il y a des personnes qui seront comme l'étoile, mais ce qui va te donner le classement, ce qui va te permettre de briller comme le soleil, pas comme une étoile, pas comme la lune, ce qui va te permettre de faire ça, c'est quoi? C'est tout simplement d'accomplir ta destinée. Plus tu accomplis ta destinée, plus tu brilles. Parce que nous sommes lumière du monde, censés éclairer la terre. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Et cette lumière-là qui doit éclairer la terre dans ta destinée, elle consiste à faire quoi? Ou du moins, comment une lumière éclaire? Une lumière éclaire lorsqu'elle arrive à révéler des choses qui, dans le noir, ne sont pas visibles. Oh, je veux parler à quelqu'un. Si je n'ai pas la lumière dans ma chambre et que j'allume la lumière, tout ce qui était dans le noir, que je n'arrivais pas à voir la lumière, révèle ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est de même qu'en tant qu'enfant de Dieu, lumière du monde, notre destinée, c'est aussi de révéler. Révéler. Et c'est ce que la Bible dit dans Romains 8 au verset 19. Le verset va s'afficher aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta destinée, c'est simplement la révélation de Dieu. C'est ce que la création attend de toi. Tes amis avec lesquels tu marches attendent que tu leur parles de Jésus. Mais ils ne te le disent pas parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à placer des mots sur ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Mais en réalité, si tu dois ouvrir leur cœur, passer leur cœur au scanner, tu verras qu'ils attendent tout simplement quoi? Ta révélation. La révélation. Et la révélation, c'est tout simplement c'est paraître sa lumière, éclairé par sa lumière. Oh, je dis que tu vas révéler Dieu autour de toi, tu vas révéler Dieu dans ton époque, tu vas révéler Dieu dans ta destinée, tu vas révéler Dieu dans ton école, tu vas révéler Dieu dans tes relations, tu vas révéler Dieu partout autour de toi. On verra Dieu, 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 on verra Dieu. L'Esprit m'a dit de commencer le message comme ça. Pourquoi de commencer le message comme ça? Parce qu'il ne faut pas que tu penses que ce qui s'est passé mercredi, c'était simplement des sensations. Ce ne sont pas des sensations. Dieu est sérieux. Dieu ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas avec ce dont il est en train de nous parler. Il n'est pas en train de s'amuser avec. Ce qu'il a fait, le sceau qui est tombé sur toi. Je t'assure, ne profane pas ce sceau. C'est un sceau d'une alliance. Un sceau d'une alliance de genoux fléchis. Pour que Dieu honore son alliance, il y a des genoux qui sont mis à genoux et qui ont dit, Père, aie compassion du peuple. Donc voilà pourquoi tu n'as pas le droit de profaner. Et je ne parle pas de moi. Hein. Je suis en train de parler de Jésus. La Bible dit que nous avons une intercession auprès du Père. Et il fléchit genoux devant le Père pour toi. Voilà pourquoi je dois prendre conscience. Voilà pourquoi l'Esprit m'a dit intensifie ce qui a été dit mercredi.
Ne passe pas comme ça, comme si rien ne s'est passé. Intensifie, parce que ce n'est pas n'importe quel saut. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement prophétique. Hein. Le discernement prophétique, c'est savoir que Dieu a parlé. On ne méprise pas sa parole. Voilà pourquoi j'avais même donné une instruction prophétique. J'ai dit que, est-ce que j'avais dit de faire du bien, est-ce que quelqu'un a fait du bien autour de lui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a fait du bien comme j'avais dit de faire du bien autour de lui? Pour activer ce qui avait été relâché. Gloire à Jésus. J'avais dit que ceux qui étaient connectés, les paroles qui ont été relâchées, le saut là, active-le comment en faisant du bien autour de toi. Tu as oublié. Il ne faut pas oublier. Il faut faire du bien autour de toi. Fais du bien à un pauvre, fais du bien à une personne. Tu dois faire du bien. Faire du bien avec ce que tu as. Pas en disant merci, pas en disant s'il te plaît. Fais du bien avec ce que tu as. Pas en faisant un compliment à quelqu'un. Fais du bien, fais du bien, fais du bien. Je ne te dis pas de te dépouiller, mais fais du bien à quelqu'un autour de toi. Tu vas activer ce qui a été dit. Quelqu'un me dit Amen. Ta destinée consiste à révéler Dieu. Alors, si on parle de révéler Dieu, cela veut dire que nous avons une révélation de Dieu, car nul ne peut révéler ce qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous dit que le temps de la révélation des fils de Dieu, ça veut dire que c'est un temps où les hommes, les fils de Dieu, auraient une révélation de Dieu qui vont transmettre à la création qui attend avec un ardent désir que Dieu se révèle à eux. Il y a beaucoup de révélés dans la phrase, mais je pense que tu as compris. Hmm. Quand Dieu parle de la révélation des fils de Dieu, ça veut dire qu'il s'apprête à te donner une révélation de lui. Parce que tu ne peux que révéler ce qui t'a été révélé. Voilà pourquoi l'Esprit est en train de nous parler de la relation unique. Parce que nul ne peut avoir une révélation unique de Dieu s'il n'a pas une relation unique avec Dieu. C'est dans ta relation unique avec Dieu, c'est dans ton intimité, ce que les autres ne savent pas que toi tu fais avec Dieu. C'est là-bas que Dieu va se révéler aussi uniquement à toi. Tu dois faire des choses uniques afin d'engendrer les choses uniques de Dieu. Si tu fais les choses que tout le monde fait, tu n'auras pas les choses uniques de Dieu. Ceux qui ont les choses uniques de Dieu sont les choses qui font des choses uniques avec Dieu. Comment est-ce que tu pries? Tu dois faire des choses uniques avec Dieu. Il faut prier en, mais, comment ça s'appelle? Prie et puis à truc, à pied au mur. Alléluia. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas, non, je m'amuse. Il ne faut pas prier pied au nu. Mais tu dois faire des choses uniques avec Dieu lorsque tu veux des choses uniques de lui. Donc la révélation unique de Dieu que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, toi et moi, dans notre destinée, vient de la relation unique qu'il va entretenir avec nous sur le chemin de notre destinée. D'où les messages que Dieu est en train de nous envoyer semaine après semaine sur quoi? Sur comment chercher Dieu et comment le trouver. Car j'ai expliqué la semaine dernière qu'il ne s'agit pas simplement de chercher, encore faut-il le trouver. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on continue à le chercher. Jésus a dit, il a dit, cherchez-le, continuez à chercher, ne vous arrêtez pas de chercher. Il a dit, allez à Jérusalem, restez à Jérusalem. C'était une manière de dire, cherchez-le, n'allez pas quelque part. Tant qu'il n'est pas venu, on ne va pas, on ne va pas. Imaginez si les apôtres avaient quitté la chambre haute. Il n'y allait pas avoir de Pentecôte. On ne va pas. Tant qu'il n'est pas venu, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Tu n'as pas le passeport requis. Tu n'as pas le passe requis. Ton visa dépend de lui. Ton passeport dépend de lui. Ton cachet dépend de lui. Ton accès dépend de lui. Il est la clé. Il n'a pas la clé. Il est la clé à la porte de ta destinée. Il y a des portes fermées. Paul dit, il y a une porte devant moi qui m'est fermée. Il y a une porte devant moi qui m'est fermée. Mais pourquoi il dit à Dieu qu'il y a une porte devant moi qui est fermée? Parce qu'il reconnaît que Dieu ne va pas lui donner la clé. Il reconnaît que c'est Dieu même la clé. Parce qu'il y a des portes qui te dépassent. Il y a des portes qui sont plus grandes que toi. Voilà pourquoi on ne va pas seul. On ne va pas se, quand bien même la Bible dit dans Luc que Jésus avait soufflé sur les disciples l'Esprit de Dieu, il a quand même dit attendez, pour dire que là où vous êtes là, ce n'est pas suffisant. Attendez-le. Vous n'avez pas le droit d'aller à Jérusalem sans lui. Vous n'avez pas le droit d'aller en Judée sans lui. Vous n'avez pas le droit d'aller en Samarie sans lui. Vous n'avez pas le droit d'aller aux extrémités de la terre sans lui. Nul ne peut faire quelque chose sans lui. Je t'assure, tu es faible, incapable. Tu n'as rien. Quels que soient même les dons et les talents que Dieu a mis en toi, pour les maximiser, tu as besoin de lui. Je te dis quelque chose, tu ne peux pas faire sans lui. Il a dit attendez-le. Attendez-le. Parce que lorsque tu ne l'attends pas, tu essaies de partir. La vérité, c'est que lorsque tu vas partir, tu vas le laisser, tu vas partir, alors que tu ne l'as pas attendu. Tu vas revenir, mais tu seras en retard. Parce que quand tu t'en vas sans lui, tu vas reconnaître que tu ne peux pas faire sans lui. Pierre a dit, à qui verrons-nous sur les paroles de la vie?
Mais quand tu vas revenir, tu auras pris du retard. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez que quand Jésus monte au ciel le jour de l'ascension et qu'il demande, il demande à comment ça s'appelle aux disciples de l'attendre dans la chambre haute. Vous savez, il y avait à combien de personnes il a parlé? À 500 personnes. Vous savez combien de personnes ont reçu la Pentecôte? 120 personnes. Les 380, où elles étaient? Les 10 jours qui ont suivi, elles se sont dit non, c'est faux, il ne va pas venir. Elles sont parties. Est-ce que vous savez que les 380 là sont revenus? Oui. Mais ils ne sont pas revenus comme des apôtres. Ils sont revenus comme des nouveaux convertis. Parce que la Bible dit qu'au bruit qui se fit entendre, que les Juifs qui étaient à Jérusalem, des esprits de la terre, accourus vers la chambre haute. Ils faisaient partie de cela. Parce qu'ils avaient laissé la chambre haute en repartant. Parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, à cet instant-là, il y avait une fête des Juifs. Il y avait une fête des Juifs, ok, qu'on appelait la fête de la Pentecôte. Donc, il y avait une fête à ce moment-là qu'on appelait la fête de la Pentecôte. Donc, quand ils ont vu que la grâce en laquelle ils avaient cru ne venait pas, ils ont dit, bon, on va repartir dans la loi. On va repartir dans la tradition. Ils sont repartis dans la tradition. Et quand ils sont revenus, ils ne sont pas revenus comme des disciples qui devaient recevoir le manteau apostolique. Ils sont revenus comme des nouveaux convertis, qui ont été convertis par la prédication de Pierre. Vous avez vu comment ils ont mis en retard leur destinée. Cela ne sera pas ton cas. Parce que tu ne feras rien sans lui. Tu feras tout par lui. Dans le nom de Jésus, tu seras trouvé entièrement, pleinement dans sa volonté. Quelqu'un me dit Amen. Pour chercher Dieu, pour le trouver, on en a parlé depuis quelques semaines. On a dit que tu as besoin de la foi persévérante. Nous avons dit que la foi persévérante est une foi qui ne prend pas conscience, qui fait abstraction des blocages qui veulent l'empêcher de chercher Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir chercher et trouver Dieu, on a dit que le diable va t'envoyer ce qu'on appelle des faux portraits. Les faux portraits sont des images taillées que le diable te donne de Dieu. Dieu est méchant, Dieu n'est pas capable, Dieu ne répond pas. Ce sont des choses qui viennent déformer son caractère, qui viennent déformer sa capacité, qui viennent déformer sa volonté. Et on a dit qu'à chaque fois que tu vas vouloir chercher Dieu, le diable, lui, va t'envoyer ses faux portraits afin que tu arrêtes de le chercher, car on ne peut chercher celui qu'on ne sait pas à qui il ressemble. Donc le diable t'envoie les faux portraits pour déformer le portrait que tu as de Dieu et t'obliger à arrêter de le chercher. Parce que si je ne sais pas à quoi tu ressembles, à quoi ça me sert de te chercher? Voilà comment il fait. Il envoie les faux portraits. Et nous avons dit que pour vaincre ces faux portraits, pour passer ces obstacles, les faux portraits, nous avons besoin de ce qu'on appelle la foi persévérante. C'est-à-dire une foi qui se dit, quels que soient les obstacles, je vais le trouver. Je ne vais pas faire abstraction des commentaires. Dites-moi que oui, je ne suis pas digne. Dites-moi que oui, hier j'ai péché, ça c'est votre problème. Moi, je sais que je vais le trouver. Je m'en fous de ce que vous pensez, de ce que vous pensez que je suis, de ce que vous pensez que j'ai été. Il n'est pas question de mon passé, il n'a jamais été question de mon présent. Il n'est même pas question de mon futur. Il est question du Dieu éternel qui est issu du temps et qui me donne le temps de revenir à lui. Voilà pourquoi le temps qu'il me donne, je le saisis et je cours vers lui, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers l'avant et je remporte le prix de sa présence. Je remporte le prix de son intimité. C'est ça le cœur de ceux qui se disent je vais le trouver. C'est ça le cœur de ceux qui ont la foi persévérante. Une foi qui ne prend pas conscience des débats, des doutes, qui dit moi je vais le trouver. Tu veux pas. De toute façon, il n'a jamais été question des commentaires des gens. Parce que quand je vais le trouver, on ne va pas le partager à trois. C'est entre lui et moi. Donc que lui-même me bloque. Et même si lui me bloque, je le trouverai quand même. Car je sais qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi on a dit que la foi persévérante doit être accompagnée de quoi? De la conscience de la parole de Dieu. Bon, va regarder les messages. Va regarder les messages. Mais l'Esprit m'a dit de te le dire, et je l'ai même mis en majuscule dans mes notes. L'Esprit m'a dit de te dire qu'il faut faire en fait une réconsidération du contexte. L'Esprit m'a dit de te dire qu'on n'est plus à la phase cherchée. L'Esprit m'a dit de te dire que tu l'as trouvé. Mm. Mm. Moi, je ne dis pas, les gens qui me connaissent savent, mes petits frères, ils savent. Moi, je ne suis pas là pour dire les choses pour plaire. Je ne dis pas les choses pour plaire. Si je dis, c'est que je l'ai entendu, je l'ai écrit. L'Esprit de Dieu te dit que maintenant tu l'as trouvé. Maintenant, tu l'as trouvé. Je nous ai parlé pendant combien de semaines sur comment le chercher, sur l'importance de le chercher, sur pourquoi le chercher. On ne va pas le chercher toute notre vie. Au bout d'un moment, il faut qu'il se laisse trouver. Et il a dit, se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il m'a dit de te dire que tu l'as trouvé. Et je vais t'expliquer que tu l'as trouvé. Je vais te montrer que tu l'as trouvé. Et je vais te montrer comment ne plus le perdre. Parce que lorsque tu as trouvé ce que tu cherchais avec tellement de valeur, le plus important, c'est de ne plus le perdre. Imaginez si la femme cananéenne avait perdu sa guérison. Imaginez si Bartimée avait perdu sa guérison. Imaginez si la femme à la peur de sang avait perdu la guérison. Lorsque tu as eu quelque chose de valeur, ton but à toi, c'est de ne plus le perdre. C'est de tout faire pour ne pas le perdre. Et laisse-moi Dieu te dire maintenant que tu l'as trouvé.
il ne faudra plus le perdre. Et je vais t'expliquer comment on ne perd pas Dieu. Je vais t'expliquer comment on ne peut jamais perdre Dieu. D'où le titre de mon message, le secret pour ne jamais perdre sa relation avec Dieu. Le secret pour ne jamais perdre sa relation avec Dieu. Je répète le titre de mon message parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête. Le secret pour ne jamais perdre sa relation avec Dieu. Mais comme j'ai dit, la parole que Dieu envoie annonce ce qui s'apprête à faire. Tu ne perdras pas ta relation avec Dieu. Tu ne perdras pas ta relation avec Dieu. Non, tu ne la perdras pas. Ce que tu es en train de développer là, tu ne la perdras pas. Le monde ne va pas te ramener en arrière. Les mauvaises influences ne vont pas te ramener en arrière. Et d'ailleurs, même ces mauvaises influences, 2023 ne te trouveront pas dedans. Hmm. Non. Les personnes qui ont une mauvaise influence sur toi restent en 2022. 2023, tu ne les trouveras pas. Tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Le secret pour ne jamais perdre sa relation avec Dieu. Alors, comment, d'après vous, tu réponds dans ton esprit, hein, comment ne plus perdre une personne qu'on vient à peine de trouver? Laisse-moi poser la question, je n'en ai pas la réponse. Tu sais, si Dieu t'accorde la grâce un jour de prêcher, quand Dieu te pose une question, non, même pas, si dans l'intimité avec Dieu, tu sais, même quand Dieu te pose la question et que tu as la réponse, c'est quoi si tu n'as pas la réponse? Dis, mais Père, je ne sais pas. Parce que ce que tu penses savoir, c'est pas ça. Il a toujours plus à dire. Il a toujours plus sage à dire. Il a toujours plus intelligent à dire que ce que toi, tu pensais être intelligent à penser. Il m'a posé la question. Il m'a dit, alors, comment ne plus perdre une personne qu'on vient à peine de trouver? J'ai dit, Père, je ne sais pas. Toi seul, tu le sais. Comment ne plus perdre une personne qu'on vient à peine de trouver? Comment? Comment ne pas perdre une personne qu'on vient à peine de trouver? C'est-à-dire, on vient de se rencontrer. Tu as dit, je t'ai cherché, parce que c'était ça l'essence des messages passés. Tu as dit, je t'ai cherché. Ok, maintenant c'est trouvé. Comment on fait en sorte qu'on ne se perd plus? Comment on fait en sorte qu'on ne se perd plus? L'esprit m'a répondu, il m'a dit, tu devras découvrir cette personne et devenir sensible à son comportement. Je répète, comment ne plus perdre une personne qu'on vient à peine de trouver? Tu devras découvrir cette personne et devenir sensible à son comportement. J'espère que tu notes, hein. Si tu ne notes pas, quand ça va être posté, revois le message et note. Il faut que vous preniez l'habitude de noter. Il faut vraiment que vous preniez l'habitude de noter. C'est très important. Comment ne plus perdre une personne qu'on vient à peine de trouver? Tu devras découvrir cette personne et devenir sensible à son comportement. L'Esprit m'expliquait que même avec lui, même avec Dieu, si tu ne veux pas perdre ta relation avec Dieu, si tu ne veux pas perdre Dieu, tu devras le découvrir. Tu devras le découvrir et devenir sensible à sa présence. Tu devras le découvrir et devenir sensible à sa présence. Avant de poursuivre mon message, j'aimerais faire une différence parce que dans les semaines à suivre, vous verrez qu'on va parler de ce terme-là. Vous avez vu, on a parlé de la foi persévérante. C'est un terme maintenant que tu es familier avec ce terme. On a parlé des faux portraits. C'est un thème que tu es familier avec ce thème. Et dans les semaines à venir, on parlera aussi d'un terme. Il faut que tu gardes dans ton esprit la découverte de Dieu. L'esprit me montrait aujourd'hui, je n'avais jamais parlé, je n'avais jamais expliqué ça comme ça. L'esprit me montrait aujourd'hui qu'en fait, tu ne peux pas chercher quelque chose que tu as déjà trouvé. OK? Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu as déjà trouvé, mais tu peux explorer ce que tu as déjà trouvé. Et souvent, notre problème, c'est que souvent, nous chrétiens, même quand on a trouvé Dieu, on continue à appeler ça quête de Dieu, quête de Dieu, quête de Dieu. Même quand tu l'as trouvé, je continue à chercher. Non, on ne cherche pas quelque chose qu'on a trouvé, on découvre quelque chose qu'on a trouvé, on explore quelque chose qu'on a trouvé. Donc maintenant, lorsqu'il s'agira de parler de la relation avec Dieu sous forme de quoi? On t'a pas encore trouvé, mais on est en train de te chercher. On parlera ici, dans All In Together, on parlera de la quête de Dieu. Mais lorsqu'il s'agira de dire on t'a trouvé, mais on veut savoir plus qui tu es, on veut t'explorer, on parlera de découverte de Dieu. Et j'aimerais vraiment que ces choses rentrent dans ton vocabulaire spirituel parce que je t'assure que ça te permet de voir un peu la différence. Je ne t'ai pas encore trouvé, donc je te cherche. La quête de Dieu. Je t'ai trouvé, mais je veux plus de toi, la découverte de Dieu. Explorer Dieu, savoir qui il est. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, c'est bon? Je pense que là, c'est maintenant que tu as compris ça. Tu vas comprendre. En fait, c'est très important parce que le terme revient plusieurs fois dans le message, donc c'est très important que tu comprennes ça. Alors, pourquoi as-tu besoin de découvrir Dieu et devenir sensible à lui? La première des raisons, on a dit, c'est parce que lorsque tu ne veux pas perdre une personne que tu as à peine rencontrée, tu vas devoir le découvrir et devenir sensible à lui. Mais pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? L'Esprit m'a dit que parce que, et c'est maintenant que je commence mon message. L'Esprit m'a dit parce que, quand bien même tu l'as trouvé, le diable qui est un menteur te fera croire que tu ne l'as pas trouvé. Hmm. Pourquoi as-tu besoin de découvrir Dieu et devenir semblable, sensible à lui? Il m'a dit que parce que le diable, quand bien même tu l'as trouvé, te fera croire que tu ne l'as pas trouvé. C'est un menteur. Donc même quand tu l'as trouvé, il te fera croire que tu ne l'as pas trouvé. Alors j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, mais comment le diable va nous faire croire qu'on ne t'a pas trouvé alors qu'on t'a trouvé? Comment? Il m'a dit, tu as un faux portrait encore. Je dis, ah, oui, oui. Tu as un faux portrait, mais qui est différent des autres faux portraits. Et là, j'ai besoin que tu me suives. Là, j'ai besoin que tu me suives. Alors écoute ça. Pour empêcher ta quête de Dieu, pour empêcher ta quête de Dieu, on a dit que le diable envoie des faux portraits contre le caractère de Dieu pour venir déformer son caractère, contre la capacité de Dieu pour venir déformer sa capacité, contre la volonté de Dieu pour venir déformer sa volonté. On a dit que pour que le diable t'empêche de chercher Dieu, de le trouver, il va t'envoyer des faux portraits qui viennent déformer sa capacité, qui viennent déformer sa capacité, qui viennent déformer son caractère, déformer sa volonté, afin de t'empêcher de le trouver. Parce que si je déforme celui que tu cherches, tu ne sauras plus à quoi il ressemble. Donc tu ne peux pas chercher celui à qui tu ne sais pas à quoi il ressemble. Donc lorsqu'il voit que tu es en train de le chercher, il envoie des faux portraits. Et l'Esprit m'a dit que pour t'empêcher, pour empêcher la découverte de Dieu, le diable aussi envoie un faux portrait. Quel faux portrait? Il envoie un faux portrait contre qui vient déformer ta sensibilité à la présence de Dieu, qui vient déformer ta sensibilité à l'Esprit de Dieu, pour t'empêcher de croire que tu l'as véritablement trouvé. Parce que je n'étais pas encore trouvé, j'ai besoin de la foi pour te trouver. Je n'étais pas encore trouvé, j'ai besoin de la foi pour te trouver. Donc, il fait tout pour venir en fait empêcher ton cœur d'avoir cette foi-là. Mais maintenant que je t'ai trouvé, je dois avoir l'assurance en moi que je t'ai trouvé. Et cette assurance en moi que j'ai trouvé, c'est ma sensibilité à toi. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant pour que t'empêcher d'avoir cette assurance-là? C'est que il va venir attaquer maintenant ta sensibilité que tu as de Dieu. Est-ce que maintenant quelqu'un comprend? Tu as dit que tu l'as trouvé, mais c'est comme si tu ne l'as pas trouvé. Et il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Quand je dis que le diable va venir t'empêcher d'être sensible à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il va t'empêcher de croire que tu l'as véritablement trouvé. Et l'Esprit m'a dit comment? C'est que, parce que lorsqu'on parle de sensibilité, on parle de sens, on parle de sensation. Pour le faux portrait, en fait, que le diable envoie contre la sensibilité de Dieu dans ta vie, c'est que c'est une remise en question, en fait, de tes sensations. Je m'explique. C'est-à-dire que il a conscience que la relation avec Dieu commence avec la foi, mais ne s'arrête jamais à la foi. Ça commence avec la foi, mais ça ne s'arrête jamais avec la foi. La Bible dit que, hors sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça commence avec la foi, mais il sait que ça ne s'arrête jamais avec la foi. Donc, il a conscience qu'une relation avec Dieu commence avec la foi persévérante. C'est la foi qui va te permettre de trouver Dieu. C'est la foi qui va te permettre de le trouver, mais il sait qu'une fois que tu l'as trouvé, la relation ne s'arrête pas. Il faut que la relation aille en grandissant. Et il sait que pour que ça grandisse, tu as besoin de ce qu'on appelle la sensibilité à l'esprit. Parce que c'est la sensibilité à l'esprit qui va te permettre de découvrir Dieu. C'est la sensibilité à l'esprit qui va te permettre de savoir qui il est. Donc, il sait que Dieu ne peut pas te donner une relation simplement pour te donner une relation. Si Dieu te donne une relation, c'est pour te donner une révélation. Donc, pour t'empêcher d'avoir cette révélation, il vient déformer ta sensibilité que tu as à sa présence. Pour te faire croire que tu ne l'as pas trouvé, alors que tu l'as trouvé. Tu veux que je te donne des exemples? Ce sont toutes les personnes qui disent, mais je prie, je ne ressens pas la présence de Dieu. Mais Dieu est là. Dieu est là. Où est le problème? C'est un problème de sensibilité. Et ce problème de sensibilité, d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'un faux portrait que le diable t'envoie. De ce que non, ça t'est pas déjà arrivé de prier et puis d'entendre Dieu n'est pas là. Ça t'est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé beaucoup au début de ma conversion. Et plus j'ai commencé à marcher avec Dieu, et plus et plus, comment ça s'appelle? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Plus j'ai commencé à
avoir sa présence renouvelée en moi, chaque jour, avoir sa présence, ça n'a plus été les Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas là, ça a été, oh, tu as vu que comparé à hier, là, c'est aujourd'hui, là, c'est pas bon, Dieu est fâché contre toi. Oh, j'ai fait quoi? Non, tu as mal pensé, tu t'es mal comporté. Vous avez vu comment c'est subtil? Il va venir déformer ta sensibilité à la présence de Dieu. C'est un faux portrait. C'est-à-dire, il te fait croire que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. Il est là. Il te fait croire que oh, toi seulement, toi, tu vas vers la parole de Dieu simplement quand tu pries avec les gens. Si tu pries seul, tu peux pas rencontrer Dieu. C'est un faux portrait. C'est à l'église seulement. Et le domaine te dit, mais tu as vu que Dieu est fâché, hein, parce qu'on dirait que c'est pas la même présence. Pourquoi aujourd'hui tu n'as pas les frissons? Pourquoi aujourd'hui tu pleures pas? Des bêtises comme ça. Qui vous a dit que chaque présence, il faut pleurer? Qui vous a dit ça? Des conneries. On ne pleure pas à chaque présence. Alléluia. On ne pleure pas à chaque présence. Ok, mais c'est un faux portrait. Donc, lorsque le diable t'empêche de découvrir Dieu, il va venir toucher à tes sensations. Parce que nous, les êtres humains, on aime trop les sensations. On se dit que s'il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de révélation. C'est ça, en fait, le problème. Donc, il sait ça. Donc, comme il le sait, il va venir, en fait, toucher un peu ta sensibilité. Et ça t'empêche de découvrir Dieu. Parce que c'est comme si, moi, je t'ai trouvé. Mais j'ai besoin que tu me confirmes que je t'ai véritablement trouvé. Et quand tu n'as pas la sensibilité pour discerner la confirmation de Dieu, il te dit automatiquement, mais tu as vu, c'est que tu ne l'as pas encore trouvé. Donc, continue à le chercher. Voilà comment nous cherchons celui que nous avons déjà trouvé. Là, tu disais que souvent tu cherches celui que tu as déjà trouvé. Souvent, Dieu te regarde et dit, ma fille, mon fils, là, mais il n'a rien compris. Tu le cherches à trouver. Il est là. Cherche à le découvrir. Ne lui dis pas, Seigneur, je veux te connaître. Dis-lui, révèle-moi qui tu es. Illumine les yeux de mon cœur. Moi, je veux te trouver, c'est illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi de t'explorer. Hein. C'est pas, je veux entrer dans tes parvis, c'est donne-moi de vivre dans tes parvis. C'est pas, prends-moi dans tes bras d'amour, c'est donne-moi de demeurer dans tes bras d'amour, tout près de toi. C'est ça la différence, en fait, entre celui qui le cherche, qui ne l'a pas encore trouvé, celui qui l'a trouvé et qui veut le découvrir, qui veut l'explorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, dans ta relation avec Dieu, tu ne devras pas seulement vaincre les faux portraits qui viennent t'empêcher de le chercher, qui viennent empêcher ta quête de Dieu. Tu devras aussi vaincre le faux portrait qui vient empêcher de le découvrir. Tu devras aussi vaincre le faux portrait qui vient empêcher la découverte de Dieu. L'Esprit m'a dit que c'est comme ça que pour beaucoup d'entre nous, Dieu est présent, hein, sans être présent. Est-ce que tu sais, je vais te dire quelque chose, je veux que je te révèle quelque chose. Bon, ce n'est pas prévu. Mais est-ce que tu sais que Dieu a deux présences? C'est pour toi. Dieu a deux présences. Il a ce qu'on appelle la présence approbative et la présence naturelle de Dieu. La présence naturelle de Dieu, c'est qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Dieu voit tout, Dieu fait tout, Dieu sait tout. C'est-à-dire que tu pries pas. Sur les païens ou sur les justes, dans les morts, dans le monde des morts ou des vivants, Dieu sait tout. Ça, c'est la présence naturelle. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas besoin de prier pour cette présence. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir cette présence. Cette présence, elle est partout. Amen. Et il y a une autre présence qu'on appelle la présence approbative. C'est la présence du cœur de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit le temps est déjà venu où les vrais adorateurs n'adoreront plus le Père à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Lorsque tu adores Dieu en esprit en vérité, ce n'est plus la présence naturelle de Dieu qui vient, c'est sa présence approbative. Mais l'Esprit me dit de te dire que lorsque tu es capturé par le faux portrait de la sensibilité à Dieu, faut savoir que automatiquement tu viens de fermer la porte à la présence approbative et tu viens d'ouvrir la porte à la présence omnisciente. Voilà comment dans la vie spirituelle de beaucoup d'entre vous, l'Esprit m'a dit que la présence approbative de Dieu est devenue sa présence naturelle. Tellement il est là, hein. Sa présence approbative est là. Mais tellement tu ne crois pas qu'il est là, sa présence approbative est devenue dans ta vie sa présence naturelle. Il n'y a plus de différence sa présence approbative et sa présence naturelle dans ta vie parce que tu ne crois pas que sa présence approbative est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie de prière de beaucoup d'entre nous, la présence approbative de Dieu est devenue semblable à sa présence naturelle parce que les gens n'arrivent plus à distinguer, parce qu'on n'arrive plus à croire qu'il est là à cause du faux portrait que le diable a envoyé. Mais ça va tomber. Ces faux portraits qui ont été érigés avec orgueil dans ta tête, dans ton esprit, Dieu envoie sa parole
pour les bousiller, pour les casser dans le nom de Jésus. La Bible dit dans 1 Jean 4 au verset 1, la version Louis II, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, ce qui m'intéresse plutôt dans ce verset, ce n'est pas le verset en lui-même, c'est le mot esprit. C'est le mot esprit. Le mot esprit vient du mot grec pneuma. Pneuma, qui s'écrit P-N-E, pneu, et ma, M-A. Et ce mot esprit, en fait, veut dire souffle. OK? Souffle, c'est exactement ça. Veut dire souffle ou vent. J'ai besoin que tu me suives. Hein. Ce n'est pas le verset qui m'intéresse, c'est le mot esprit. Le mot esprit veut dire pneuma, qui veut dire souffle ou vent. Amen. Ça veut dire souffle ou vent. Alors, laisse-moi te dire quelque chose que tu dois savoir. C'est que chaque esprit relâche une présence qui se sent. Quand le vent te tape, tu sens, n'est-ce pas? Quand on souffle sur toi, tu sens, n'est-ce pas? De la même manière, un esprit qui veut dire souffle et vent relâche une présence qui se sent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque esprit, ton esprit, l'esprit de Dieu, chaque esprit relâche une présence qui se sent. Un esprit relâche une présence qui se sent. Tu n'entends pas forcément la voix d'un esprit, tu ne le vois pas forcément, mais tu ressens sa présence. Alors, être sensible à un esprit, c'est ressentir la présence de cet esprit-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a parmi nous, je sais qu'il y a parmi nous parce que je l'entends, il y a des personnes, quand tu étais dans le monde, quand tu étais petite, tu ressentais la présence de certains esprits, mais tu savais que ce n'est pas les esprits de Dieu parce que tu ressentais la peur, l'esprit de la peur, tu ressentais des esprits occultes bizarres. Et si tu es encore dans ce cas où souvent ça t'arrive où tu ressens ça, je me tiens à la prêche dans l'alliance qui m'a été conférée par le sang et je déclare selon qu'il a dit à mon sujet que je frapperai ceux qui le haïssent, j'écraserai devant lui ses ennemis. Je déclare que si tu avais cette sensibilité à des esprits mauvais, occultes, sataniques, démoniaques, pendant les nuits, cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Pas besoin de crier. Je plaide mon héritage. Ça s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. C'est fini cette sensibilité à des esprits bizarres, à des visions bizarres. C'est quoi ça? La nuit vient pour dormir, pour ronfler, pour bien se dormir dans son lit. Et puis, le diable te traumatise. Il ne va plus posséder tes nuits. Tu es mis à part dans le nom de Jésus. Mais tu dois savoir quand même qu'un esprit relâche une présence qui se sent. Donc, être sensible à un esprit, c'est ressentir la présence de cet esprit. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire être sensible à l'esprit de Dieu qui est l'esprit le plus élevé dans le monde des esprits. Être sensible à l'esprit de Dieu, c'est ressentir la présence de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je comprends? Donc, être sensible à l'esprit, c'est ressentir la présence de cet esprit. Alors, comment être sensible à la présence de l'Esprit de Dieu? Comment être sensible à la présence de l'Esprit de Dieu? La sensibilité dont je te parle se développe dans la découverte de Dieu. C'est-à-dire, je t'ai trouvé, maintenant je vais te découvrir. Maintenant je vais t'explorer. Oh Dieu, mon Dieu, je vais te découvrir. La sensibilité, là, ressentir la présence de Dieu, se développe dans la découverte de Dieu. Allons directement dans Jérémie 29 au verset 13. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le verset 14, mais je n'ai pas noté, c'est pas grave. La Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, car je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Le mot hébreu de trouver, c'est le mot matsa. Matsa. Le mot matsa, M-A-T-S-A. Et ce mot-là, vous savez ce que ça veut dire, ce mot? Le mot trouver, matsa en hébreu. Ça veut dire découvrir. Vous me chercherez et vous me découvrirez si vous me cherchez de tout votre cœur. En fait, c'est ce que ce verset veut dire. Ce verset veut dire qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ça veut dire, en fait, il se laisse découvrir. Ça veut dire, non? C'est du français, ça. Il se laisse découvrir par ceux qui le cherchent. Waouh! Waouh! Vous me chercherez et vous me découvrirez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il est en train d'expliquer que plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas le découvrir. Et j'aimerais te dire que Dieu se laisse découvrir fonction de comment tu le cherches. Si tu veux découvrir le maximum de Dieu, cherche-le de la meilleure des manières. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, le secret pour devenir sensible, le secret pour ressentir la présence, c'est de le connaître. Tu es d'accord avec moi? C'est de le découvrir. Parce que plus tu découvres une personne, plus tu apprends à connaître cette personne, plus tu vois les différentes facettes de cette personne, automatiquement, tu deviens sensible à cette personne. Tu deviens sensible à sa manière de faire, tu deviens sensible à sa manière de parler. Il y a des personnes, même ici, vous connaissez le parfum des gens que vous aimez. Quelle profondeur de sensibilité. Waouh! Non, franchement, c'est profond. Quelle profondeur de sensibilité. Toi, tu sais, tu arrives à identifier la manière de marcher de la personne. Quelle profondeur. Waouh. Non, non, c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Tu connais même les yeux bleus du garçon là. Le garçon là, tu connais ses yeux. Tu connais ses yeux sont de quelle couleur. On ne vous a jamais parlé, hein. C'est ton crush. Mais tu connais les yeux de ses couleurs. Non, toi, franchement, tu as une profondeur de sensibilité, c'est fort. Ma soeur, c'est très fort. C'est très, très fort, ma soeur. C'est très fort. Je dis, sois sensible aux yeux de Dieu. Alléluia. OK? Donc, plus tu vas, en fait, de plus tu vas le découvrir, plus tu vas le découvrir, plus tu vas devenir sensible à qui il est. Et si tu deviens sensible à qui il est, c'est là alors que tu verras, en fait, que c'est ça qu'on appelle la découverte, en fait, de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Donc, plus tu le cherches, plus tu le découvres. Et plus tu le découvres, tu deviens sensible à lui parce que plus on découvre une personne, on devient sensible à cette personne. Mais il faut le chercher d'abord. OK? Il faut le chercher d'abord. Il faut le chercher, il faut l'explorer. Et quand tu l'explores, tu le découvres. Alors, je vais te montrer dans la Bible quelqu'un qui cherchait Dieu et comment Dieu l'a envoyé dans des profondeurs de sensibilité. Allons directement dans 2 Samuel 5 au verset 19. Regardez, la Bible parle de David. La Bible dit David consulta l'Éternel en disant monterai-je, monterai-je, on est revenu dans monterai-je encore. Monterai-je. Monterai-je comme les Philistins. S'il avait dit je monte, ça fait quoi? S'il dit je monte, c'est pas fini. Il dit monterai-je. Monterai-je. Bon, toi aussi tu peux parler comme ça à Dieu. Parlerai-je comme ça à Dieu? Oui, parle-je. Parle-je comme tu parles, tu voulais, parlerai-je à Dieu. Monterai-je comme les Philistins. Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Vous avez vu? David a cherché Dieu, il a posé une question à Dieu, il a consulté Dieu, il a cherché Dieu. Dieu s'est laissé, s'est mis devant David et Dieu a répondu automatiquement. Ok? Donc ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, regardez trois versets après, dans 2 Samuel 5, du verset 22 à 24, regardez, par contre, là, ça devient différent. C'est la même question, mais c'est différent. La Bible dit, les Philistins montèrent de nouveau et se répandit dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Donc, ça veut dire il a cherché de la même manière. Ok? Il a fait encore la même chose. Il est revenu chercher Dieu. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Et donc, Dieu a deux réponses. Oui, oui. Voilà pourquoi tu dois poser deux questions à Dieu. Je vais te dire quelque chose, hein. Ça, c'est un secret. Je fais une pause. Petite parenthèse. Ne te base pas sur ce que Dieu a dit hier pour faire aujourd'hui. Chaque saison a sa parole. Je ferme la parenthèse. On continue. Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. C'est comme des arbres. Et regardez ce que Dieu dit. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas, c'est-à-dire une personne qui marche, dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Aïe, quelle sensibilité. Tu imagines? On est en guerre. On est en guerre. Dieu te dit, va te cacher dans la forêt. Et Dieu te dit que quand tu entends des bruits de pas, une personne qui marche comme sur des feuilles à toi. Mais attends, on est en guerre, on est couché dans la forêt. Tu imagines le vent qui est passé. Tu imagines tout ce qui pouvait venir paraître comme des bruits, des pas sur un arbre. Il y avait trop de choses qui pouvaient. Peut-être un oiseau qui vient se poser, tu vas penser que c'est Dieu, tu vas attaquer alors que ce n'est pas Dieu. Il allait perdre. Mais Dieu lui dit, fais ça. Comment vous pensez que David a fait? Comment vous pensez que David a été capable d'identifier exactement que c'était Dieu? C'est parce que David avait l'habitude de voir Dieu se révéler à lui par des pas. Hmm. Il avait cette habitude-là. Il avait cette habitude d'entendre des pas de Dieu. Sinon, de toi à moi, tu es dans une forêt avec tellement de choses qui peuvent paraître comme des bruits de pas. Si tu n'es pas sensible à Dieu, le premier pas, mais le premier bruit qui paraît comme des bruits de pas, tu vas te lever, tu vas attaquer, alors que Dieu t'a pas dit d'attaquer. Mais Dieu lui dit,
Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car l'Éternel est avec toi. Ça veut dire que Dieu avait l'habitude de marcher près de David. Dieu avait cette habitude-là. Dieu avait pris l'habitude de se révéler à lui, de entrer dans le Saint des Saints en marchant près de David. Et David avait l'habitude de se prosterner. Donc, dès que ça s'est passé, automatiquement, il a identifié que, ah, ça, c'est mon papa. Ça, c'est celui que j'adore. Ça, c'est celui avec qui je suis intime. Ça veut dire que quoi? Plus il cherchait Dieu, plus Dieu se révélait à lui, plus il devenait sensible à Dieu, au code de Dieu, à la manière de faire de Dieu. Je donnais mon témoignage ici la semaine dernière. Je dis, moi, personnellement, il y a une présence particulière de Dieu. Quand je vais quelque part, si je ne ressens pas cette présence, c'est comme un feu qui est mélangé, c'est comme quelque chose de chaud, mais qui est mélangé à comme quelque chose de froid. C'est quelque chose de tiède. Ok? C'est comme un feu mélangé à un souffle qui me prend tout le corps, mais simplement du côté gauche. Si je vais quelque part, et dans la présence de Dieu, je ne ressens pas ça, je sais que mon papa n'est pas ici. Je le sais. Je le sais. Parce qu'aucun esprit en dehors de Dieu peut me faire ressentir ça. C'est pas une chair de poule. J'expliquais que même souvent quand j'adore en bas de. C'est comme de la chair de poule, mais c'est pas une chair de poule. Parce qu'on ne peut avoir une chair de poule dans un bain très chaud. Je me lave, le bain est chaud, mais je ressens ça. Toi, tu as déjà vu sa chair de poule dans la chaleur. C'est de Dieu. Donc, chacun a une sensibilité particulière à l'esprit. Mais David, lui, il a développé. Il a développé. Il a développé. Parce que cette sensibilité, en fait, qui t'est donnée, comment elle vient? C'est que, et je termine par ça, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu cherches Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu se révèle à toi. Parce qu'il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et comment il se révèle à toi? En fait, Dieu a différentes facettes. Et à chaque fois que tu le cherches, il te montre une petite facette de lui. Et cette facette de lui qui te montre, en fait, il vient l'imprimer, il vient l'inscrire sur les tables de ton cœur. Parce que la sensibilité de Dieu qui t'amène à pleurer, là, elle ne t'amène pas à pleurer parce que c'est triste, elle t'amène à pleurer parce que c'est un esprit. Ainsi, on écrit ça sur le cœur. Dieu il inscrit en fait la sensibilité à sa présence dans ton cœur, d'abord. Parce que je parle à quelqu'un, il inscrit ça dans ton cœur. Plus tu le cherches, plus il se révèle à toi sous différentes formes. Et quand il se révèle à toi, la révélation qui se révèle à toi là, il inscrit ça dans ton cœur. Ainsi, tu es marqué d'une révélation particulière. Donc, lorsque cette révélation va revenir, tu sauras que c'est Dieu, parce qu'il a marqué ça dans ton cœur. Voilà pourquoi, plus tu vas le découvrir, plus tu vas le trouver dans tes mondes d'intimité, plus il va imprimer différentes portions de lui sur les tables de ton cœur. Et il m'a dit une chose, étant donné que les sensations avec l'esprit viennent du cœur, plus tu le cherches, faut savoir que plus tu es en train de constituer une forte dimension de sensibilité à l'esprit. Plus tu le cherches, plus il inscrit dans ton cœur une facette de lui, et cette facette-là reste. Mais elle reste comme une pièce de puzzle. Les différentes facettes que Dieu va se révéler à toi viennent comme des différentes pièces de puzzle, et mis ensemble font quoi? Une grande dimension de sensibilité à l'esprit. Alors, si tu veux être sensible à l'esprit, tu vas devoir le découvrir, tu vas devoir l'explorer. Parce que quand tu l'explores, il se révèle à toi. Et puis il se révèle à toi, plus tu deviens davantage sensible, plus tu deviens davantage sensible. La sensibilité à l'esprit, je t'assure, est ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Car dans ta destinée, il y a des moments où Dieu va te dire ne fais pas ça. Il y a des moments où Dieu va te dire va là-bas. Il y a des moments où Dieu va dire associe-toi à tel. Il y a des moments où Dieu va dire fais ça. Il y a des moments où Dieu va dire jette le filet à droite. Il y a des moments où Dieu va te dire va faire ça, envoie-moi ça. Hey, tu as besoin de la sensibilité à l'esprit. Tu as besoin de la sensibilité à l'esprit. Et je sais que Dieu va nous faire du bien dans les semaines dans lesquelles nous avons commencé là. Dieu va nous parler de la sensibilité à l'esprit. Ça va te faire du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu as remarqué, je n'ai pas trop crié aujourd'hui. J'ai choisi ma manière de prêcher. C'est l'enseignement. Il faut que je sois déposé en toi. Quelqu'un me dit Amen. Alors j'aimerais avant toute chose les bras chaya. Moi aujourd'hui je vais prier, je vais avoir différents sujets de prière. Mais avant toute chose, je me donne l'occasion, s'il y a une personne connectée au son de ma foi, tu es connecté au son de ma foi, tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Tu pries, tu vas à l'église, mais tu es dans la religion, c'est-à-dire que tu es dans la conformité aux principes. Et déjà même c'est un peu compliqué pour toi de pratiquer tous les principes que Dieu te demande de pratiquer. Mais tu veux
sortir de la religion et tu veux rentrer dans la relation. Parce que la sensibilité à l'esprit vient quand on a la relation. Et pour avoir une relation, il faut encore que cette personne ouvre ses bras vers toi. Et Dieu, ce soir, ouvre ses bras vers toi. À toi d'ouvrir tes bras en retour. Il est dit que approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous en retour. Alors, si tu es connecté au son de ma voix et que tu veux faire ce qu'on appelle la prière du salut, encore la prière de la nouvelle naissance, est-ce que tu peux mettre en commentaire moi très rapidement si tu ne l'as jamais fait et tu veux le faire, ou bien si tu, dans ce cas, avais, tu avais rétrogradé, c'est-à-dire vraiment, toi, tu avais laissé, tu étais reparti dans le monde. C'est pas ce que vous appelez baisse de foi, là. Un peu seulement, arrêtez ça. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous m'envoyez un message, arrêtez, on a fait des baisses de foi, là. Baisse de foi, on n'appelle pas ça, c'est pas tout, on appelle baisse de foi. Je fais ma parenthèse. Quand je vais couper le live, on va en parler. Allez. Mais, si tu es dans ce cas, tu n'as jamais fait la prière du salut, tu n'as jamais fait la prière de la nouvelle naissance, et que tu aimerais rentrer dans ce qu'on appelle la relation avec Dieu, je t'assure, il n'y a pas un meilleur jour qu'aujourd'hui pour accepter Jésus le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous l'avons tous fait et nous reconnaissons que c'était la plus belle des décisions qu'on pouvait faire. Où est-ce que je serais si je n'avais pas accepté Jésus? Je pense que je serais en prison. Alors si tu es dans ce cas et tu veux faire cette prière, mets en commentaire, mets-moi. Rapidement, rapidement, on va le faire ensemble. Et on va passer à une autre phase par la grâce de Dieu. Rapidement, rapidement. Chez Dabrasia, Lebresaya. Si tu es dans ce cas, tu mets moi. Dans le nom de Jésus, chez Dabrasia. Rapidement, rapidement. Je ne regarde pas quelqu'un, si en toi est ton Dieu, si tu es dans ce cas. Alors, je pense qu'il n'y a personne de l'appel qui n'a pas fait cette prière. Moi, je bénis le nom. Alors, pour la personne qui va voir ça en ligne, si je n'ai pas fait cette prière, répète juste après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je t'accepte ce soir, car tu m'as parlé comme étant celui qui a les paroles de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux plus m'éloigner de toi. Je vais rester dans tes bras d'amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.